L'art que ça donne, une présentation de d'ici.ca. L'autre jour, je suis avec mon beau-frère, puis il me dit « L'art, ça sert à rien. » Ben, un instant que j'y réponds. La culture, c'est important, mais j'avoue que j'ai pas d'argument. Fait que c'est pour ça qu'il faut écouter le balado « L'art que ça donne ». Mon nom est MC Gilles, et j'ose poser toutes les vraies questions à nos artistes. Là, on va en avoir des réponses. Épisode 4. Le patrimoine, c'est plate. Un sujet qui, moi, me passionne. Attention, le patrimoine. Je sais, moi, ça me passionne. Moi, je parlerai que de ça, 24 heures sur 24. Mais je sais, vous, et malheureusement, une majorité de gens, quand ils entendent le mot patrimoine, ça rime avec plate. Oh non, ça va être plate. Oui, mais t'as-tu vu l'exposition dans tel musée? Les musées, c'est plate. Oui, mais là, les vieilles maisons. Ah, non, des bondieuseries. Encore les églises. Tout et tes vieilles affaires. Puis de la poussière. Non, c'est pas plate. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous convaincre que c'est pas plate, parce qu'on va rencontrer René, qui est un historien, René Baudouin, et Michel Bélanger, qui est directrice générale du Musée Pop. Je peux dire que c'est pas mal le musée le plus décoincé au Québec. Si moi, je suis pas capable de vous convaincre que c'est pas plate, le patrimoine, peut-être qu'eux autres, ils vont être capables. René Baudouin, Michel Bélanger, merci beaucoup d'être là. René, on te présente comme un historien. Oui. Spécialiste du patrimoine. Oui. C'est bon, ça? Bien, c'est bon, certain. C'est très beau. Et Michel, quand même, Madame la directrice, comment je t'appelle? Tu t'occupes d'un musée, quand même. Oui, je suis directrice générale d'un musée. Je suis muséologue de formation. OK. Fait que je peux te dire tu et t'appeler Michel. Ben oui, quand même. tout à fait. Fait qu'on va parler du patrimoine. Oui, c'est quelque chose, tout le monde veut sauver le patrimoine, tout le monde trouve que c'est important le patrimoine, mais quand on se promène dans le Québec, on s'aperçoit que c'est pas tout le temps grandiose. Et l'autre affaire, c'est que les gens ils trouvent ça plate. On trouve que c'est vieillot, que c'est le préjugé des gens. Là. Fait que j'aimerais ça qu'au départ, on aille faire un petit tour dans un marché aux puces. On va écouter ce que les gens ont répondu sur ce qu'ils pensent du patrimoine et en quoi ce serait important de le préserver. Fait que là, c'est quoi, t'enregistres? J'enregistre ça pour les internets. OK. Fait que moi, je veux savoir, là, vous vendez des vieilles affaires. Oui. C'est-tu considéré comme du patrimoine, toutes ces affaires-là? Il y a bien des définitions, on peut dire. Du vintage, du collectible, patrimoine, oui, certaines pièces. Parce que comme là, tu vois, je regarde le corps d'en haut, là, c'est Nadeau qui a fait ça. 3D en bois, tu sais, avec un orignal puis un bateau. Bon, première affaire, c'est quoi du patrimoine? Est-ce que n'importe quoi que j'ai justement au marché aux puces de même, c'est du patrimoine ou pas? On va commencer avec l'expert. Ça, c'est une mesure de grosse question qui est posée souvent. Il n'y a pas de définition officielle et définitive sur le mot patrimoine. Ouais. Patrimoine, là, c'est ce qu'on a reçu, l'héritage qu'on a reçu. Ça veut dire que quelque chose qu'on a reçu qui date de 25 ans, c'est une pièce de patrimoine récent, si on peut dire, comparativement à quelque chose qui est plus ancien. Un certain nombre de gens vont évoquer 100 ans, en disant, ben si ça a plus de 100 ans, c'est patrimonial. Si ça a moins de 100 ans, c'est pas patrimonial. Mais comme c'est pas normé comme mot, ben tout peut rentrer là-dedans. Puis évidemment, on passe tout de suite aussi au patrimoine bâti. Je pense au musée Pop, entre autres. Là, c'est pas du patrimoine bâti, c'est du patrimoine point dont vous parlez, même du patrimoine culturel, du patrimoine vivant. La définition est donc bien plus large. C'est pas juste du 100 ans et plus que vous avez. Là. Mais non, parce que si on passe au musée d'art contemporain, par exemple, ils vont collectionner des objets plus contemporains, donc 50 ans et moins, l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment des témoins, si on veut, de la société qui vont permettre aux générations futures de dire, bon, ben c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, cet objet-là était important, comme dans un musée de société, les différents objets qui sont là, ben vont nous rappeler peut-être l'époque plus agricole, les gens, les habitants à l'époque, comment ils vivaient, puis l'évolution de la société. Donc, tout peut être patrimonial, puis plein de choses. Ça dépend aussi du rapport qu'on a avec cet objet-là. Comme le monsieur qu'on a entendu, pour lui, son cadre, il est patrimonial. Oui. Parce que le réflexe qu'on a, c'est la vieille église du village. Il y a une grosse association aux religieux aussi, surtout au Québec. Là, quand on pense au patrimoine, on pense au patrimoine bâti, puis deux, on pense au patrimoine religieux. Je rêve pas ça, là. On réfléchit à ça. C'est souvent le réflexe qu'on a. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi qu'on ne voit pas tout le reste comme étant du patrimoine? Une vieille grange, une vieille école dans le fond d'un rang, ou juste un vieux billet des Nordiques que j'ai chez nous. C'est du patrimoine? Ben, je pense que ça évolue justement avec l'éducation qu'on va faire autour du patrimoine, parce que tout ce patrimoine-là, ce qu'on appelle maintenant le petit patrimoine, la petite laiterie qu'il y avait en arrière de la maison, en avant de la grange, le patrimoine agricole, etc., je pense que c'est un patrimoine pour lequel on commence à s'intéresser
davantage. On a plusieurs MRC au Québec qui ont fait un inventaire de ce patrimoine-là, où là, on a commencé à sortir de la maison, puis à sortir de l'église comme 2 éléments patrimoniaux, ou le moulin aussi. On a commencé à sortir de ça pour regarder le reste. Et ce qui est assez récent aussi, là, c'est maintenant le patrimoine immatériel. Comment on fait le geste, le savoir-faire de quelqu'un, le forgeron, par exemple, la façon dont il va tenir la patte du cheval, je suis pas capable de le mettre sous une vitrine, ça. Alors, comment arriver, ce patrimoine immatériel-là, la chanson, les contes, etc., comment je peux arriver à pouvoir le conserver? Mais on commence à se préoccuper de ça aussi. Ça sert à quoi? La maudite question, ça sert à quoi le patrimoine? Ben, je pense que le patrimoine, ça nous dit qui on est. Ouais. Parce que la façon dont je m'habille, la façon dont je me nourris, la façon dont je pense, ça me distingue de tout le reste. Puis, ce qui m'achale, moi, des fois, des interventions qui sont faites, on va vouloir sauver une maison en disant, ben, il faut qu'elle soit publique, puis elle ne peut pas être privée, on ne subventionnera pas le privé trop là-dedans, mais il faut qu'on trouve un projet. Ouais. Fait que là, on veut sauver une église, ça nous prend un projet. S'il n'y a pas de projet, on la sauve pas, on la laisse se dégrader, puis on la démolit. Mais pourtant, quand on regarde dans nos maisons, tout ce qu'on a dans nos maisons, c'est pas toutes des affaires utiles qu'on a dans nos maisons, là. Non. Le bibelot qu'on a sur la tablette au-dessus de la TV, là, c'est quoi son utilité? Il n'y a pas d'utilité pratique, là. Je peux pas éplucher mes patates avec ça. Non. Bon. Mais son utilité, c'est que c'est beau. Ouais. Je le regarde, ça décore, et donc, dans Puis il notre fait patrimoine... même plus partie de ce côté que le blender ou que le couteau à patate, là. Oui, oui. Puis, le patrimoine, ça veut dire que quand une municipalité dit « Oh non, je ne m'embarquerai pas à l'acheter pour pouvoir le présenter. » Hey, achète-les, assure-toi qu'il y a une bonne couverture sur la tête, puis assure-toi qu'il y a des bonnes bottines de la fondation, puis le reste, au moins, protège-les pour qu'on puisse arriver à trouver le financement nécessaire à un moment donné pour sa restauration, pour son état, mais au moins stabilise son état. Oui, mais on n'a pas de projet. Oui, mais tu n'as pas de projet sur la plante verte que tu as dans le salon chez vous non plus. Elle va mourir un jour, puis d'ici Oui. là, il faut qu'elle vive. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, pour moi, il me semble qu'il faudrait que ça change, ces affaires-là, de dire ça prend un projet. On n'a pas de projet, on va laisser... Puis là finalement, ils ont un projet. Là, on va transformer la maison en centre d'art ou je sais pas trop. Bon, là, ils vont tout défaire à l'intérieur. Ouais. Ben oui, c'est à cause du projet. Sinon, ça nuit au projet. Oui. C'est ça. Puis là, 5 ans plus tard, ton mot t'a dit projet, il tient plus. Là, ça ferme, cette affaire-là. Bien là, tu viens de scraper un patrimoine sous prétexte de projet. Plutôt que de dire, on va conserver ce témoin-là, j'aime ça quand tantôt tu as parlé de témoin, Michel, on va conserver ce témoin-là comme il est, puis on va s'ajuster à vivre dedans. Plutôt que d'ajuster la bâtisse à mon mode de vie, je vais ajuster mon mode de vie à la bâtisse qu'il y a là. Puis je vais probablement être bien heureux pareil, puis je vais pouvoir conserver un élément de patrimoine. Puis comment on va le présenter aux jeunes? Parce que les plus jeunes, eux autres, le patrimoine, pour eux autres, c'est une affaire de vieilles personnes. Là. En quoi on va les intéresser? Je sais que vous travaillez là-dessus beaucoup. Là. Comment faire prendre ce virage-là? Ben, en fait, ce qui me surprend toujours de façon positive, là, c'est quand je vois des jeunes, des groupes scolaires qui viennent au musée, et peu importe le musée, où on va faire soit des manipulations, on va faire de l'expérience, on va leur montrer des objets du passé en leur disant, ben ça, par exemple, c'est une baratte à crème glacée. Alors là, on explique l'histoire de la crème glacée et aujourd'hui, ils nous disent, ben moi, quand je veux manger de la crème glacée, mes parents m'amènent à la crèmerie du coin. Mais à l'époque, on explique que parce que c'était impossible de garder la crème glacée au point de congélation parce qu'on n'avait pas de frigidaire, donc tout ce qu'on devait faire. Et là, ils s'aperçoivent que les vieilles choses ont une signification. Donc, c'est vraiment à travers, que ce soit avec les ados aussi qui veulent expérimenter, ils veulent sortir en gang, mais c'est sûr que si on les amène dans un musée d'art où ils doivent contempler des œuvres, pour eux, ça parle pas. Donc, Pour eux, c'est plate. Là. c'est plate. Donc, c'est de vraiment les intégrer au processus de médiation avec soit des objets, avec des expérimentations, puis ça fonctionne super bien dans des musées de sciences, par exemple. Parce Moi, que...
j'ai un peu ma théorie là-dessus, moi, en Vas-y. disant que ça correspond avec le développement physique du corps. OK. Quand quelqu'un qui va avoir 15 ans, qui va être un adolescent, qui va avoir 20 ans, ce qui va les intéresser, c'est le tourisme d'aventure, c'est d'aller faire du canot, de l'escalade, etc. Pourquoi? Parce que le corps est en plein développement, le corps se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Là, après ça, il commence à songer à avoir des enfants, par exemple. Et là, quand ils commencent à avoir des enfants, ils vont se poser la question, et qu'est-ce que je vais leur transmettre? Et donc, ils vont regarder Qu'est-ce vers qui en m'a arrière, été puis ils vont transmis? dire, qu'est-ce qui m'a été transmis? Et là, ils vont commencer à s'intéresser davantage à cette dimension culturelle, à cette dimension patrimoniale. Mais avant ça, c'est que c'est les hormones demandent autre chose souvent que ce qui est présenté là. Bien, je pense aussi c'est de les intéresser lorsqu'ils sont jeunes. Là, on sait avec maintenant, il y a la mesure gouvernementale qui oblige 2 sorties scolaires en milieu culturel par année. Donc, on voit l'intérêt de ces jeunes-là qui reviennent à la maison, qui vont amener les parents au musée. Puis là, on les perd justement à l'adolescence. Ils reviennent quand ils sont parents, puis après ça, ils reviennent quand ils sont grands-parents. Donc, il y a des phases où on a des noms publics dans les musées, pas parce que ça les intéresse pas nécessairement, mais c'est parce que ça ne rejoint pas soit leurs valeurs actuelles ou leurs activités qui sont en train de faire dans leur vie personnelle. Parce qu'il y a une collection avec mémoire, puis avec... C'est du patrimoine, donc quelque chose de âgé et avec l'histoire. Puis souvent, les plus jeunes, quand on leur utilise le mot histoire, ben, ils connectent avec un cours qui est un peu... je vais utiliser leur expression TikTok, boring. Oui, exactement. Puis tu sais, la technologie actuellement, là, il y a tellement d'affaires qui sont en train, on est dans un monde de changement extraordinaire, il y a tellement d'affaires qui sont en train d'apparaître. À tous les jours, on a quelque chose de nouveau. Ce qui fait que quand on disait se tourner vers le passé, c'est quoi dans la phrase, là, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais quand tu te revires vers le passé, il n'y a plus de référent. L'intelligence artificielle, ça n'existait pas dans ce temps-là. Puis ton automobile qui est capable de conduire tout seul sur le chemin, ça n'existait pas dans ce temps-là. Donc, on était capable de passer du forgeron au mécanicien quand les automobiles sont apparus parce que le véhicule automobile ressemblait un peu au véhicule tiré par le cheval avant, puis tout ça. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Et donc, là, on a un défi qui est comment arriver à connecter l'aujourd'hui avec l'hier, même pas l'avant-hier, là, avec l'hier simplement. Je pense qu'on ne sait pas de ça. Tu es un petit peu plus âgé que moi. Est-ce que c'est... pas beaucoup. Une petite affaire. D'une petite affaire. Petite affaire de rien. Est-ce que c'est plus difficile d'intéresser les jeunes à ce qui est patrimonial ou ça a toujours été comme ça? Ça a été vrai pour la génération d'avant, la génération d'avant. Oh, je pense que c'était de même dans les générations précédentes aussi. Oui. Fait que c'est pas vrai que les jeunes ils trouvent ça plus plate que les plus vieux, là. Ben, je pense qu'aujourd'hui, les dynamiques sont différentes dans le sens où, comme je le disais, la technologie n'est pas est plus la même. Tu sais, c'est quoi? Il y a un chercheur là, qui disait qu'est-ce que c'est 50% ou 75% de ce qui existe aujourd'hui n'existait pas. Non, 50% de ce qui existe aujourd'hui n'existait pas il y a 75 ans ou quelque chose de même. En tout cas, fait que c'est... Si on commence par l'informatique, qui contrôle à peu près tout. Je veux dire. Oui, Ouais. exact. Ça n'existait pas. Je veux qu'on réécoute des gens. Ils vont nous parler de patrimoine encore. Puis je veux que vous ajoutiez à ce qu'ils disent. Les autres, ils ont une notion de ce que c'est. C'est quoi toutes ces affaires-là? C'est quoi le patrimoine? C'est nous. C'est juste C'est les l'être. affaires. C'est pas C'est- important, les églises. Pas important, c'est l'être humain. Moi, la culture Ouais. ici, qu'est-ce que j'aime, là? Vas-y. Expo 67. Ça, Ouais. ça m'a marqué. Ouais, c'est du patrimoine, ça. Ben, c'est ça. Et puis aussi, t'as Batman aussi, les voitures de Batman. T'as Fast and Furious pour les Ouais. plus jeunes. Ouais, Ça fait partie de notre culture. La route 66, j'ai écouté ça, moi aussi. ouais. Mais, Ah, mais là, c'est- t'as un petit peu, là, on ratisse Oui. large côté culture. Là. On est rendu des bonhommes, là. C'est Superman, tout ça, ça vient de la culture aussi. Ben oui, ben c'est ça, Superman que j'ai ici en haut, Mais, Superman. mais on va jusqu'où? Ouais. Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui en est pas? Qu'est-ce qui est de la culture, qu'est-ce qui en est pas? OK, dans l'art, OK, Non, mais mettons. la culture en général, le patrimoine. On va parler du patrimoine. Le patrimoine, Qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est pas? ben moi, mon patrimoine à moi, c'est Ouais. la façon que j'ai été éduquée. OK. Ça, c'est mon patrimoine à Ouais, moi. patrimoine oral. Le respect, puis l'honnêteté, Les etc. valeurs. Les valeurs. Comme québécois. Parce Ouais. que, tu sais, je veux dire, chaque... Et québécois. Bon, là, on a un problème, là. C'est-à-dire que si le patrimoine est différent pour tout un chacun, et que moi, je décide que la table-là, pour moi, elle me parle, cette table-là, là, puis que pour moi, c'est important parce qu'on s'en sortira toujours bien pas, là. Fait que comment qu'on définit ça? Et où la ligne entre ce qui est patrimonial pour vrai, puis là, vous êtes des experts, puis de dire, là, malheureusement, je suis désolé de t'apprendre que
tu tripes sur Superman, mais c'est peut-être pas du patrimoine. Et où la maudite ligne? Vas-y donc, Michel. Ben, en fait, le patrimoine, c'est ce qui distingue une société. OK. Donc, on parlait tantôt de patrimoine religieux. Ouais. Ça fait partie de notre société, ça fait partie de ce ça nous a forgé. Et lorsqu'on a décidé de s'en dissocier, ben tout ce qui était avant peut devenir pour nous, que ce soit les églises, le patrimoine religieux, quelque chose qu'on déteste, qu'on ne veut plus considérer comme du patrimoine. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui nous distingue comme société. Et c'est aussi ce qui nous entoure, parce qu'on revient aux ados de tantôt. Ouais. Ce qu'on a de la difficulté, c'est de les intéresser au patrimoine musical québécois. Entre Parce que ils sont influencés surtout par la musique anglophone, la musique américaine ou la télé américaine et tout ça. Donc, ça fait partie de notre société, mais ça nous identifie peut-être pas comme société distincte québécoise. OK. Fait que je prends une exposition, mettons, sur Passe-Partout, par Ouais. exemple. Oui. Ce serait considéré comme du patrimoine ou non? C'est de la culture populaire. C'est de la culture populaire, mais ça fait partie aussi de notre patrimoine parce qu'il y a eu toute une époque qui ont écouté Passe-Partout. OK. Des gens qui s'identifient à ces personnages-là, aux réalités de la société à l'époque où c'était présenté. Fait que c'est en mouvance. C'est ce qui est oui. vrai aujourd'hui sera peut-être plus vrai demain. Oui, exactement. Puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de véritable débat qui assoit tout le monde pour dire on va statuer d'une façon définitive. Le patrimoine, c'est ceci et non pas cela. Mais tout cet aspect-là, quand on fait des fiches d'évaluation du patrimoine, par exemple, un des critères qui est très important, c'est la signification. OK. Quelle est la signification de l'objet ou du geste pour la population? Quand c'est quelque chose qui n'a pas de signification, ça se pourrait bien qu'on ne puisse pas le considérer comme étant un élément de patrimoine. Mais quand on parle du sirop d'érable qui vient d'être reconnu un patrimoine mondial, ben là, ça, c'est sûr que c'est une signification pour tout le monde. Ou même la gigue qui a été La reconnue il n'y a gigue, pas la tellement gigue. longtemps. Ouais. Mais là, on peut inclure aussi le patrimoine privé, parce qu'il y a un paquet de choses qui appartient aux gens, qui appartient aux individus, à moi, à vous. Ouais. Puis là, ben, les gens ont de la difficulté à assurer leur propre maison. Quand c'est une maison patrimoniale, fait que c'est un peu difficile. Comment on fait? Avez-vous des stratégies? Comment vous voyez ça à long terme pour... Parce que ça, je pense que, on peut le dire, le patrimoine privé ici, ça va pas bien. Il faut aller voir au Nouvelle-Angleterre comment les gens s'occupent de leur maison comparé à nous. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Avez-vous une... Je sais que c'est pas votre champ d'expertise principal, là, mais on a-tu une voie de solution où tout ça va disparaître? Ben, moi, j'ai été propriétaire d'une maison qui datait de 1856 sur le bord de la rivière Chalieu à Saint-Ours. Puis, tu l'as mentionné, MCG, les assurances, je veux dire, c'est impossible d'assurer. Donc, comme propriétaire aussi, si tu as le souci de restaurer et de non pas rénover, il y a ça aussi. Il y a des gens qui vont rénover une maison puis elle n'est plus patrimoniale. Donc, ça dépend aussi de l'intérêt du propriétaire. Mais effectivement, je trouve qu'on n'en fait pas assez au Québec à ce niveau-là. On n'entretient pas de façon que ce soit annuellement ou sur un temps donné, on n'entretient pas nos bâtiments, puis on arrive à un moment donné que c'est tellement dégradé qu'on ne peut plus rien faire. Que ça soit, bon, je parle du cas de chez nous, le bâtiment qui date de près de plus de 30 ans, on n'a pas les moyens de l'entretenir, fait qu'on arrive à un moment donné où est-ce qu'on a besoin de l'intervention de l'État pour nous aider. Mais l'État, on l'a dit tantôt, c'est pas sa priorité nécessairement au niveau du patrimoine, surtout bâti, là. Et pour Mais- les privés, mais il il n'y a va pas falloir- d'incitatif non plus. là. Ben, il n'y a pas d'incitatif du tout. Non, c'est ça. Puis il va falloir qu'il y en ait à un moment donné. Il va falloir que le gouvernement dise bon, ben écoute, nous autres, on va vous aider. Parce que la situation des assurances, c'était pas. Moi, quand j'ai acheté ma vieille maison de 1830, c'était pas un problème d'assurance. Le problème d'assurance est un problème assez récent, peut-être lié au changement climatique qui demande des charges supplémentaires pour les compagnies d'assurance. Mais c'est actuellement là, qui est le gros problème du côté des assurances. Mais il faudra que l'État s'en mêle, puis que l'État puisse aider le propriétaire. Tu sais, c'est pas normal que le moulin à farine de Sainte-Ursule, dans le comté de Masquinongé, qui était un magnifique moulin à farine du 18e siècle, mais parce qu'il était propriété privée, ben le propriétaire il a dit « Faites de quoi? Aidez-moi parce que je suis à la veille de devoir l'abandonner. » Puis comme de fait, il l'a abandonné et c'était un des rares moulins. Tu sais, il y a une dizaine de moulins au Québec qui font encore farine sur pierre. Fait que là, on l'a perdu. Le moulin de l'île verte qu'on a perdu, qui s'est écroulé il y a quelques années à peine, ça faisait déjà 30 ans, 40 ans que la propriétaire, elle levait le pavillon à la municipalité en disant « Aidez-moi, 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 sinon... »
Puis eux autres, ils ne l'achetaient pas non plus, là. Fait que il va falloir que l'État s'en mêle. Je reviens au fait que les gens trouvent ça intéressant ou pas intéressant, ou prioritaire ou pas prioritaire. Oui, on parlait de santé et d'éducation, évidemment, c'est une priorité, mais l'autre chose, les gens vont aller dans la rue pour les frais de scolarité. Les gens vont aller dans la rue parce on sort d'une grève générale illimitée. Est-ce que les gens vont aller dans la rue pour le patrimoine, qu'il soit bâti ou autre, là, de dire je veux défendre la gigue? On s'en va dans la rue. Non. 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 Puis il faut que ce soit des éléments de patrimoine qui soient tellement... Important. Oui, ça a sorti dans la rue quand ils se sont posé la question sur l'avenir de Notre-Dame de Paris. Là, tout le monde a sorti dans la rue, puis tout le monde envoyait de l'argent, même venant du Québec et d'ailleurs. Puis moi, j'avais envie de leur dire, « Hey, gardez donc l'argent pour le patrimoine québécois. Ils trouveront bien moyen en France de restaurer ça, là, tu sais. » Y a-tu... voyez-vous une lumière, vous autres? Ben, toi, dans ton musée, tu invites les jeunes. Est-ce que tu penses que c'est fini, que ça les intéressera jamais ou qu'on va réussir à les convaincre que c'est important, le patrimoine, au sens large? Bien, dans mon musée, annuellement, on attire 76 000 visiteurs. Mais est-ce que tu sais en 2022, combien il y a eu de visiteurs dans les musées au Québec, dans les 400 musées? Il y a eu 10,6 millions. Okay. Avant la pandémie, on tournait aux alentours de 15,8 millions. Fait que moi, quand j'entends les gens que les musées, c'est pas important, puis ça les intéresse pas, ça attire autant de visiteurs que de spectateurs dans les salles de cinéma. On le dit jamais, ça. Ben non. Non. On le dit jamais. Parce que regarde, des gens au marché aux puces encore. On va les écouter. On leur a parlé de musée. Puis? Regarde ce qu'ils en pensent. Je sais pas comment ça vaut, puis... Puis mettons que tu vas au musée, puis tu vois ça. Il vaut pas, ben, tu sais, les musées d'art, là... Ça vaut- la musique, c'est correct, Ouais, là, mais ouais. Mais musée d'art, je sais pas. tu vois que le monsieur en arrière est d'accord avec toi. Puis aller au musée, mettons. Je suis jamais allée. Ben, il y en a des beaux à Trois-Rivières. Ben Pourquoi oui. qu'on va au musée en voyage, puis qu'on va jamais... Ben oui. qu'on va jamais au musée chez nous? Ben non, c'est ça. Je suis jamais été là. Ben, ça doit être beau, par exemple. Ben ça doit, mais si on y va pas, il se passe pas grand-chose. Non. OK, je t'avais la question, pour ça je t'achale plus. Quand la dernière fois t'es allé dans un musée? Oh mon Dieu, Ça fait hey, longtemps, hein? Moi, la dernière fois, c'était en voyage. attends Ça une fait minute. longtemps. Ouais, moi aussi, on a fait, excusez-moi, là, mais Ouais. tous les musées de Londres, OK? OK, oui, Ah, ils sont c'est- gratuits en plus. Oui, ils sont gratuits. Pas ici. Ça, non, c'est ça qui est dommage Ouais. ici, là. Mais écoute, on s'est amusé. Après ça, parce que j'adore aller dans les musées. Mais on y va jamais chez nous. Eh bien, à Québec, oui, Ouais. le musée de la civilisation, Ouais. oui. Mais sinon, tu m'embêtes, là. Ça fait peut-être un petit bout de temps, là. Je suis le premier à écoute. Ah, à Trois-Rivières, oui, avec mes petits-enfants. Oui, OK, Ouais. On oui. s'entend que c'est un peu flou, par exemple. Ah, ben... non, mais c'est le fun. Il y a des jeux interactifs au musée des Ça, poules. oui. Oui, ça, Bon, j'adore. c'est là. un iPad, fait que tu peux le refaire à la maison. Ça, c'était mon côté pas fin. Donc, comment ça se fait qu'on en tout cas, les statistiques ne démontrent pas entièrement ça. Sauf que le réflexe que les gens ont, c'est ben oui, je suis allé visiter une ville, m'en va visiter le musée. Mais tu habites à Trois-Rivières, mettons, ou à Shawinigan, tu vas pas voir le musée. Tu disais à tes invités qui viennent chez vous, allez le voir, mais toi, tu y vas pas. Comment ça se fait qu'on fréquente les musées ailleurs puis pas chez nous? Ben, le musée, c'est un endroit où on peut découvrir soit une ville, un pays, une société. Donc, on est curieux quand on va en voyage, on veut s'imprégner de cette culture-là. Et ben, ici au Québec, on pense On on sait connaît tout. la culture québécoise. Puis ce qui était assez, qui me fait rire dans l'extrait, c'est qu'on parle des musées d'art, mais les musées d'art sont beaucoup en moins nombre au niveau des musées. Donc sur les 400, il y en a peut-être 15 c'est des musées d'art. C'est ceux qui sont les moins fréquentés aussi. OK. On pense pas aux musées d'ethnologie, aux musées de société, aux musées d'archéologie, les musées scientifiques qui sont qui sont les plus visités. Mais les gens pensent tout de suite, ah, les musées d'art, moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Ben, parce qu'ils vont penser que c'est statique, c'est difficile d'appréhender. Je regarde une toile, je connais pas l'intention de l'artiste derrière cette création-là. J'ai peur d'avoir la niaiseux. Exactement. Puis souvent, si on regarde aussi les bâtiments dans lesquels sont abrités les musées, c'est un peu austère, c'est un peu comme un temple parce que c'était cette architecture-là à l'époque. Je pense que la dame, elle disait aussi, les musées, il faut payer, c'est plate, il faut qu'on paye au Québec pour les musées, mais il y a quand même le dimanche gratuit, le premier dimanche de chaque mois, où les musées sont gratuits.
Et on voit vraiment un changement au niveau du type de la clientèle. Des gens qui étaient jamais venus au musée en se disant, ben moi, je ne vais pas payer 18 ou 20 sans savoir si je vais aimer ça ou si je vais comprendre quelque chose. Et ces gens-là reviennent à tous les mois, puis c'est eux qui nous demandent, ben là, l'exposition, moi, ça fait 8 fois dans l'année que je la vois. Quand est-ce que vous allez la changer, votre exposition permanente? Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui se font au niveau gouvernemental qui incitent les gens à consommer de la culture, plus précisément les musées. Mais c'est des réactions qu'on entend Ouais. tous les jours, là. Vu que c'était le thème, là, tu sais, je vous trouve bien intéressant. Puis vous m'avez rendu ça le fun. Mais il me semble qu'il n'y a pas grand monde en ce moment. Tu sais, il y a du monde qui défend. On parlait tantôt de culture, d'éducation, puis qui vient de faire de la musique. Puis moi, je trouve ça important à la faire. Comment ça se fait que c'est dur à vendre de même, le patrimoine? Comment ça se fait que si je veux vendre ça comme projet ou que je veux en parler, ou je vais faire une conférence, tout ça, je vais arriver. Moi, je fais de la radio, puis de la télé, je vais dire à mon animateur ou mon animatrice, je veux parler de patrimoine. Du monde va, ah non, pas la vieille affaire plate. Pourquoi c'est pas du monde comme vous autres? Puis pourquoi qu'on trouve pas de porte-parole qui sont là, puis qui sont debout, puis qui. Pourquoi c'est pas sexy? Ben, je vais me vendre un peu. Je l'ai fait pendant 4 ans quand j'ai été la présidente Ouais. de la Société des musées du Québec. On a porté à bout de bras vraiment des dossiers très importants. Mais on vous invite quand ça va mal, puis quand ça va Oui, pas bien. effectivement. Puis pas juste pour venir nous en parler. Tu sais. Non, non, c'est ça. Comme la cuisine, mettons. Tu sais, Ouais. Martin Picard, il débarque pas pour nous parler de la culture de la cuisine. Non, sans face, pour nous dire Oui. que tout va mal. Là. Nous dire, c'est parce que c'est le fun, la culture. Ouais. Oui, puis je pense que ça prend des gars et des filles qui vont oser faire des affaires. Tu sais, c'est pas pour te vanter, mais quand tu t'es mis à parler de la toponymie à la radio, là, tu fais, ben voyons donc, on n'a jamais entendu ça à la radio. Moi, j'avais jamais entendu quelqu'un parler de toponymie c'est un combat, de comment cette ça? manière-là. Mais j'imagine, Oui. j'imagine que c'est un combat et j'imagine que tu rejoins un certain nombre de personnes là-dedans. Oui. Tu sais, il n'y a pas juste moi, probablement, qui le va à la radio pour être sûr de rien manquer là-dedans. Fait là. qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose que notre inconscient nous dit que c'est plate, puis ça serait peut-être pas tant. Ben, puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai décidé de devenir directrice de musée, après Ouais. avoir fait ma muséologie, mes amis, mes parents, même mon conjoint à l'époque disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Travailler dans un musée, ça va être plate. Tu vas attendre que les visiteurs passent le tourniquet, tout ça. Mais les gens comprennent pas ce choix-là de vouloir s'investir toute notre vie à défendre le patrimoine, à vouloir porter haut et fort que c'est important, qu'on doit garder ou en tout cas au moins connaître nos traditions. Fait que les gens comprennent pas, même encore aujourd'hui, tu sais, ça va faire 16 ans que je suis dans le milieu, ils me disent, mon Dieu, quelle vie plate, là, comme directrice de musée, mais au contraire. Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, T'écris- effectivement. T'écris-tu avec une plume et de l'encre encore? Oui, Faut que tu tout à fasses ça fait, de même. tout Ben, j'imagine que tu as Eh, choisi le mon volet Dieu. d'histoire. J'imagine qu'il y a bien du monde qui t'ont dit Ben aussi, oui. bon, tu vas Oui, juste travailler oui. les vieilles affaires. Là. Oui, parce que moi, je m'amuse toujours à dire l'utilité de l'historien se résume à la dernière syllabe. À rien. C'est-à-dire, À rien, l'historien. Ah! La dernière syllabe. eh boy. Tu sais, mais Fallait c'est y parce réfléchir. Oui, mais c'est parce que effectivement, ça se dit ça. Puis pourtant, tu vois tous ces lieux-là de patrimoine, puis toute la thématique patrimoine en général, tu n'as pas une meilleure école populaire que ça. Quand tu vas aller t'asseoir sur les bancs d'école, là, tu es dans un système organisé d'enseignement. Mais quand tu vas dans un musée, quand tu vas aux Forges du Saint-Maurice, quand tu vas te promener dans un village à regarder les vieilles maisons, les églises, etc., tu es dans un lieu d'éducation populaire. Oui. Donc, c'est tellement essentiel, c'est tellement important qu'on puisse préserver tout ça. Il faudrait peut-être le résumer justement pour parler aux gens directement. Je pense aux gens, par exemple, quand leur maison d'enfance est détruite, là, ils pleurent parce que là, c'est leur patrimoine personnel. Mais on dirait que le patrimoine global, ça les attriste un peu moins. Ouais. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir changer. Avez-vous une clé pour moi? L'éducation? Oui, l'éducation. Puis c'est vraiment d'arriver avec un discours qui montre, tu sais, que c'est quelque chose qui est intéressant. Il faut d'abord que l'animateur soit lui-même intéressant au départ. Là. Tu sais, il y en a qui sont plates, mais bon. Mais tu sais, je regarde par exemple la popularité des reconstitutions de vieux métiers qui se font un peu partout. Tu sais, moi, ça fait 40 ans que je suis fondeur de cuillères. Je fabrique des cuillères en étain comme ça se faisait au 19e siècle. Ouais. Tu sais, c'est bon. Puis, Pour pas que ça se perde, entre autres. non, c'est ça exactement, parce qu'il y a un geste que j'ai appris. Tu sais, moi, il n'y avait plus rien qui était écrit là-dedans. Robert Lionel Séguin avait ses mots la cuillère chez eux, mais ils les avaient jamais utilisés comme tels. À quel moment, quand on touche le moule, à quel moment on sait que là, c'est le temps de mettre l'étain dedans, J'ai puis aucune idée. ou c'est trop tard, je peux plus mettre mon étain dedans. C'est le toucher, là, tu sais, c'est un savoir-faire. Donc, la popularité de ces reconstitutions-là, les gens aiment ça parce que là, il y a une immersion qui est faite là-dedans. Là, ils comprennent un peu plus.
Moi, je pense qu'on devrait prendre exemple auprès des peuples des Premières Nations. Pour avoir été au musée des Abénaquis, je voyais vraiment une volonté de la part de la communauté de garder vivant certaines traditions, comme la confection des paniers de frênes ou même toute tradition culinaire, la langue un peu moins parce que il faut dire qu'il y avait une influence très québécoise et même anglophone et américaine, mais on devrait prendre c'est ça. De se dire, on va perdre à un moment donné de ces choses-là. Vous l'avez dit, les métiers traditionnels. Il y a un moment donné, s'il n'y a pas personne qui s'occupe, qui est intéressé par ça, il n'y a pas de jeunes qui prennent la relève, c'est des choses qui vont avoir été dans des archives, dans des musées que personne ne va consulter. Donc, effectivement, je pense que... Puis il y a d'autres peuples aussi à travers le monde là, qui gardent vivant leurs traditions, chose qu'on ne fait pas ici, peut-être parce qu'on est trop métissé par d'autres... On a dit les États-Unis, l'Europe, donc c'est comme si le Québécois ne se retrouve pas vraiment dans ses propres traditions. Puis là, c'est un cercle vicieux. Parce C'est un que cercle moins on sait d'où on vient, justement, Ouais, Ouais. tout moins à on a fait. envie d'en entendre Puis, parler. puis on est tellement dans le creux de la vague, là, actuellement, pour ce qui est de l'intérêt au patrimoine et tout ça. Ouais. On le voit, par exemple, par les événements commémoratifs des anniversaires de municipalités. Là, il y a 20 ans, quand une municipalité fêtait son 300e anniversaire, hey, là, c'était des oui. festivités toute l'année On durant. faisait un livre sur Et chaque puis, maison. le gros Ouais. livre sur... Puis, c'était vraiment la grosse affaire. Tout le monde y participait. On avait du fun, de la patente. Là, maintenant, ça se limite à peu près à une fin de semaine dans l'année. Là, tu fêtes ton 325e anniversaire, tu fais une fin de semaine. Ou encore, dans la municipalité chez nous, le 300e a passé dans le beurre inaperçu. Ou à peu près, là, tu sais. Puis pourtant, 300 ans, quand est-ce qu'on va revoir 300 ans? Mais... Fait que, donc, on est vraiment dans le creux de la vague. Il faut arriver à pouvoir remonter ça, mais si je me fie à ce que je regardais dans les années 40, dans les années 60, dans les années 80, je me dis, ben là, c'est sûr que ça va remonter à un moment donné, puis les gens... Et que donc, pendant qu'on est dans le creux de la vague, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. Il faut pouvoir continuer à préserver ça parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y en a qui vont vouloir prendre le relais et le mettre en valeur. Mais je pense qu'il y a de l'espoir parce que je voyais la semaine dernière, il y a des cours de gigue et de danse trad qui se donnent à Sherbrooke pour des jeunes, donc niveau secondaire. Il y a un engouement pour les festivals trad aussi au Québec depuis quelques années. C'est pas juste des vieux qui vont là, il y a aussi des jeunes, des ados, parce que c'est différent. Tout le côté, tu sais... Vraiment, bon, ben, je suis dans une troupe de trad, de danseurs de trad, ben, c'est différent, je me distingue comme ado. On Fait l'a que peut-être la clé, là. on a peut-être cette clé-là. Donc, d'être capable, que ce soit au niveau des institutions muséales ou des sociétés d'histoire, de se dépoussiérer, de se rajeunir, puis de vraiment mettre l'effort sur les ados. On les oublie parce qu'ils représentent une portion de notre fréquentation un petit peu plus faible. Là, on se dit, ben, avec les moyens qu'on a, financiers, on va faire une programmation qui englobe tous nos publics. Mais je pense qu'il faut qu'on se démarque de plus en plus en allant chercher ces jeunes-là à participer, à développer des programmes qui les touchent, qui s'adressent à eux. Puis je pense qu'on va s'aimer comme ça. On va pouvoir semer cette petite graine-là de fierté envers notre culture. Bon, ben, on finit avec du positif. Puis j'ai pas trouvé ça plate. Puis moi, j'invite René à devenir un YouTuber ou un influenceur de la cuillère d'étain. Ouais. Pour que les jeunes se... Ah, qui c'est? Imagine-toi, être YouTuber influenceur patrimonial. Le premier. Je t'ai vu changer de couleur. Ça l'intéresse. Bravo. Je vote pour René. Le patrimoine, c'est pas juste l'église, là. C'est pas juste ce qu'il y a dans les musées. C'est pas juste les vieilles affaires de la poussière. Non, ils nous l'ont dit, puis je suis content parce qu'ils ont raison. Je vais te donner un exemple concret. Moi, je collectionne les vieux disques. Et prends un disque des années 50, 60, et il y en a plusieurs qui n'ont pas été déballés. Ils sont neufs. Donc, tu prends quelque chose qui a 60 ans, 70 ans, tu l'ouvres, et ça sent le neuf. Donc, la question du patrimoine, c'est pas des choses neuves ou vieilles. C'est que l'émotion que tu ressens quand tu ouvres un disque il y a 60 ans, en sentant ton disque, c'est l'émotion que quelqu'un a ressentie il y a 60 ans, en l'ouvrant lui aussi pour la première fois. Est-ce que je suis allé te toucher avec le patrimoine? C'est pas plate, le patrimoine. C'est de l'émotion, c'est des tripes. Merci. Bonsoir.
Ce balado est une initiative de Culture Mauricie, en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. T'en veux plus? Ça tombe bien. Rends-toi sur la plateforme balado que tu préfères. Sinon, visite le site d'ici.ca.